bienvenue dans ce nouveau Flosstube où on va parler point de croix et broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour le Flosstube qui devait normalement sortir le 28 février, mais j'étais pas chez moi. Donc on est aujourd'hui le 2 mars et j'ai un peu de temps, je suis toute seule à la maison, donc je vais en profiter pour vous parler de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci, enfin le mois de février, et voilà. On va commencer par le point de croix, puis la broderie traditionnelle. Et en point de croix, eh bien, normalement, je vous présente les projets par ordre chronologique, mais là, non. Je vais commencer par un projet que j'ai brodé hier. Et c'est le Stitch Along sur la sorcière que j'organise avec la designeuse Raven Stitchcraft qui nous offre la grille. Et vous pouvez encore nous rejoindre si vous voulez. Elle offre la grille jusqu'au 31 mai, si je ne m'abuse. Et on est plus de 60 à être sur le groupe Facebook dont je vous mets le lien en dessous qui s'appelle Salle sorcière, le fil de Saria, quelque chose comme ça. Le Stitch Along commençait le 1er mars. Le 1er mars, j'avais 6 heures de train. Et ben voilà, j'ai terminé la partie que j'avais envie de faire. Donc je vous mets ici la photo du Stitch Along du modèle terminé, enfin de la grille proposée par la designeuse. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait la partie tout en haut à gauche. Et c'est une chauve-souris. Alors c'est marrant parce que en voyant le modèle, je pensais que c'était un oiseau et quelqu'un m'a dit mais non c'est une chauve-souris, et maintenant que c'est brodé je me dis bah oui on dirait plus, enfin quoi je sais pas, je sais pas si c'est une chauve-souris ou un oiseau, bref. Donc j'ai fait tout ça et c'était beaucoup plus costaud que ce que je n'imaginais, parce que ça m'a quand même pris 5 heures. Et en fait ce qui se passe c'est que comme tout est monochrome c'est assez difficile de se repérer. mais voilà, ça se fait. Donc je suis très très contente. Alors j'ai utilisé une toile crème 14 count que j'avais en stock, et comme c'est plus ou moins ce qu'utilise la designeuse et que je ne suis pas une aventurière, j'ai décidé de faire exactement ce qui était noté. Alors c'est super chouette parce que sur le groupe Facebook j'ai vu des gens qui utilisaient des toiles complètement folles, qui vont utiliser des couleurs pailletées, mettre des touches de rouge, enfin bref ça va être... c'est assez incroyable la diversité des projets qui vont se faire avec une grille monochrome. Donc voilà. Et ouais, ça va être assez costaud, mais ça va le faire. Elle est toute froissée parce que c'est une toile qui traînait depuis longtemps dans mon sac à toile. Et comme elles sont pas bien rangées, mes toiles. Voilà. Donc je suis très très contente. Je sais pas par quoi je vais continuer le mois prochain, je verrai bien. Mais ça, c'était cool. Et ouais, et j'ai trop hâte de voir les autres versions. J'ai pas encore été voir sur le groupe Facebook depuis hier, donc je n'ai pas vu s'il y en avait d'autres qui avaient avancé. Et je n'ai pas encore posté mon avancée, mais je vais le faire aujourd'hui, parce qu'il faut que je le prenne en photo. Voilà, ça c'était le premier projet dont je voulais vous parler, parce que c'est cool. Comme ça, je suis déjà à jour pour le mois de mars, et je le ressortirai, je le ressortirai au mois d'avril. Donc je le mets de côté. Et maintenant, je reviens en arrière au 1er février. Et au 1er février, j'ai travaillé sur mon voyage en terre du milieu de Cunning Cross Stitch. Attendez, parce que toutes mes toiles sont là. Hop! J'ai ressorti ma surjeteuse qui était au grenier. Donc le mois prochain, vous ne verrez plus tous ces fils qui traînassent, parce que je vais tout bien surjeter pour que ce soit propre. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse et qui ne savent pas ce que ça donne, ça donne ça. Ça, c'est une toile que j'avais achetée déjà surjetée. Ce qui fait que les fils sont emprisonnés et que c'est quand même vachement plus propre. Hop, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, mon voyage en terre du milieu. Voilà où j'en suis. J'ai fait tout le jardin fleuri ici. En fait, à la base, je voulais faire ceci, mais je me suis rendu compte que j'allais être un peu bloquée. Donc, j'ai fait plus ou moins tout ça. Je pouvais encore avancer un petit peu, mais là, donc le principe, c'est que
on choisit un peu, il y a plusieurs versions. Donc c'est sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et là, on est en train de broder la maison de votre héros, qui est un hobbit. Voilà. Et on peut un peu choisir les options. Et donc comme là, je pense qu'il y a moyen de choisir une option, je me suis dit, je vais pas aller plus loin. Donc j'ai fait tout le jardin fleuri. Et là, on n'a pas d'option pour le jardin fleuri. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je le trouve tellement joli. C'est très très rythmé. Parce qu'en plus, ça se présente sur un format où le jardin est séparé en 4 pages. Donc, j'en ai fait une à la fois. Et à chaque fois, comme ça, il n'y a pas trop de remplissage de verre à faire en même temps. J'adore ces petits escaliers. On a quoi aussi? On a une brouette avec des légumes et des fleurs. Ouais, on a plein de fleurs. Le banc ici, les fleurs sauvages. C'était vraiment très, 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 très sympa. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, il y a des mauvaises herbes sur l'escalier. Je sais pas si vous allez voir. C'est très, très discret. Mon aiguille! Hop! Non mais oh, voilà. C'est très très discret les mauvaises herbes et il y a même du backstitch. Attendez, je cache mon visage. Ce qui fait que ouais. Et je trouve que c'est un petit détail sympa. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais. C'était cool. Ça m'a pris 2-3 jours quand même, 3-4 jours. Et donc ce mois-ci, je vais faire la première partie du logement. Ça va le faire. Trop cool. J'aime toujours autant. Ah oui, et là aussi en dessous, je n'avais pas fait. Et j'ai complété. Donc ça donne bien. Et en fait, ça va pas être si grand que ça parce que ouais, ça ce sera la largeur maximale, je pense. Et sachant que là, je le plie en deux. Hein. Donc j'ai de la toile. J'ai la toile qu'il faut. Et ça, c'est une toile 18 count de, je ne sais plus où que je l'ai acheté, de Mère en Fille peut-être. J'ai pas la référence et ça donne un côté un peu marbré comme ça, c'est très très joli. Donc lui, là je le range pas parce que je vais le reprendre aujourd'hui. Voilà. Je le mets par terre. Voilà. Ensuite, j'avais tiré au sort le Arctic Animal de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et j'ai rajouté l'ours polaire. Donc il n'y a plus que 2 indices. Hein. Ouais, 2 si je ne m'abuse. L'avant-dernier est sorti, c'est un narval. Il y a la bordure ici. Et puis en dessous, je ne sais pas encore. J'aime bien les poils de l'ours en backstitch. C'est très discret, mais c'est sympa. Ouais, au tout début, quand j'avais brodé ici, j'avais fait une erreur. Bon, j'ai dû un peu rattraper au niveau de la tête. Ça posait un peu problème, mais bon, ça s'est fait tranquillement. Et ouais, ce que je voulais vous dire, pour l'instant, il n'y a plus moyen d'acheter chez The Frosted Pumpkin Stitchery parce qu'en fait, ils doivent payer c'est une entreprise américaine. Et si j'ai bien compris, pour pouvoir vendre en Europe, ils doivent payer des taxes. Et ça revient trop cher pour eux, donc ils ont arrêté on ne peut plus acheter chez eux pour l'instant. Ce qui est un peu embêtant, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je brode leur Mystery Stitch Along, et c'est sans doute le dernier que je brode chez eux. Et je suis un peu triste. Mais bon, on verra. Après, j'ai des contacts au Canada. Donc au pire, je peux demander à ma marraine canadienne de l'acheter et je lui rembourserai, mais enfin, c'est un peu embêtant quand même. Je verrai bien. Et ça, c'était une toile que j'avais achetée à Lyon à la Mercery Coeur. C'est une toile DMC. Qui est très sympa. Ouais, ça va faire drôle quand ce sera fini, celui-ci. Hop, ensuite, le projet que j'avais tiré au sort, le projet du mois, enfin je tire plein de choses au sort, mais le projet du mois de février, c'était le Forest Fungi de Una Buena Piezza. C'est un tout petit projet, alors je ne l'ai pas terminé, mais j'ai bien avancé, puisque j'ai fait tout le contour, et du coup la prochaine fois que je le tirerai au sort, je ferai le remplissage. Vous voyez, là aussi c'est surjeté.
Ça, c'est une toile teinte à la main par ma copine Be Cozy Stitcher. Et je suis trop contente de pouvoir l'utiliser enfin parce que j'adore cette couleur. Je la trouve trop belle. Franchement, plus ça va et plus les toiles teintes, j'aime ça. Et c'était un tout petit coupon, donc pour caser un projet là-dedans, c'est pas évident. Mais j'ai réussi à trouver le projet parfait. Et en plus, ça donne trop bien. J'ai adoré le faire. C'est une 14 comme celle-ci. Et qu'est-ce que ça... C'est beau les petites couleurs là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais. Alors, donc j'ai rigolé parce que, si vous voulez, à la fin de chaque floss tube, y compris celui-ci, je tire au sort un thème sur lequel je vais broder. Enfin, parce que je commence un nouveau projet chaque mois et donc je tire au sort un peu le thème du nouveau projet. Et j'avais pas arrêté de tirer des thèmes où c'était marqué forêt. J'étais pas contente. Et donc, j'étais tombée sur le. Donc, à chaque fois, je remettais et j'étais tombée sur le thème witchy, donc sorcellerie. Et dans mes favoris sorcellerie, il y avait celui-ci. Et moi, j'étais super contente. Et l'une d'entre vous m'a dit: oui, mais t'as tiré witchy, mais en fait, t'es encore en train de broder des champignons de la forêt. Parce que là, il y aura plein de champignons. Et je l'avais même pas remarqué. Et donc. Ça m'a bien fait rire, moi j'étais contente. Et du coup, bah non, en fait, quelque part, je brode encore la forêt. Il y a un thème. Donc, ouais, super contente. Lui, je le range et j'ai trop hâte de le retirer au sort. Hop. C'est ici. Ensuite, ah bah, que je tire au sort tous les mois quasi, c'est mon méga champignon de Sacred Thread Designs. Et j'avance sur cette page. Ça commence à donner bien hein, là en dessous. Je pense que là, j'espère que la prochaine fois que je le tire au sort, je pourrai terminer cette page. Parce que franchement, elle est bien avancée. Ça donne pas grand chose pour l'instant, mais on commence à deviner, par exemple, cette plante là, le champignon, la partie du méga champignon, elle est quasi finie. Donc c'est plutôt cool. À chaque fois, je brode que 3 jours dessus, j'avance un maximum. Et puis ensuite, je la mets de côté. Donc elle avance, ça avance quand même plutôt pas mal, je trouve. On commence à voir, c'est comme le haut du champignon est déjà presque terminé, du coup on commence à bien voir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, j'espère finir cette page bientôt. Ah, il y a mon chéri qui appelle. Voilà, il était parti faire des courses et il savait pas quoi prendre. Vous savez ce que c'est? Je suppose. Bon, je range mon champignon. Après, je suis actuellement... Attendez, je change de page dans mon carnet. Je suis actuellement en train de broder un modèle qui s'appelle Joyful World de The Snowflower Diaries. C'est une espèce de calendrier comme ça avec plusieurs cases, mais moi je fais que broder le contour des cases pour l'instant et je remplirai l'année prochaine. Donc j'avais promis que je vous le remontrerai parce que j'avais pas terminé la case du mois de janvier, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé la case du mois, et j'ai fait la case du mois de février. Donc c'est la dernière fois que vous le voyez avant cet été. Parce que je ne vais pas vous montrer à chaque fois une case vide. Je voulais juste vous dire, donc c'est une grille gratuite qui se trouve sur le blog de The Snowflower Diaries. Donc je mets le lien en dessous. Et en fait, il y a une petite erreur dans la grille, parce que là, au mois de janvier, il y a une petite feuille ici brodée, mais pas de ce côté-ci et pas de ce côté, et nulle part ailleurs. Donc je l'ai défaite parce que je l'avais brodée. Et puis voilà. Donc j'aime vraiment bien ce que ça donne pour l'instant et j'ai trop hâte de continuer à compléter ça et de voir le modèle. Quand tout sera fait, sera terrible. Donc voilà, c'est un peu... Ça se fait vite, hein. Disons que, bon, au bout d'un moment, je vais être un peu lassée de faire toujours la même chose, mais comme ça se fait en 1 ou 2 journées, même pas une soirée ou deux, ça va le faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? C'est tout. Donc ça, je le remets en place. Et pourquoi j'ai pas d'aiguille?
j'en trouverai une autre. Et puis je vous le remontrerai au mois de janvier, mais je suis contente que ça se complète. Et c'est sur une 18 count aussi, pour que ce soit tout fin. Quand je brode en 18 count, je brode avec un seul fil, et en 14 count, en 2 fils. Attendez, parce que en fait, j'ai d'un côté les projets qui reviennent tous les mois, dont celui-ci, que je mets là, et ça, c'est ceux que je tire au sort à chaque fois. Un autre que j'ai tiré au sort, c'est le Plants and Petrichor de Fine Frog Stitching. Je suis contente parce que ça avance pas mal. C'est aussi une toile teintée main par Tom et Lily Création. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce que j'ai rajouté Plants and Petrichor. Ah oui, j'en ai fait qu'un seul parce qu'en fait, à la base, c'était un Mystery Stitch Along qui est terminé depuis bien longtemps. Et chaque fois que je le tire au sort, je fais 2 indices parce que c'est des petits indices. Mais il m'en reste 5. Il m'en restait 5 des indices et j'ai fait celui-ci qui me semblait plus gros que les autres, donc j'en ai fait qu'un seul. Et voilà. Et donc j'ai fait ce vase. Ça, c'est une 16 count et je le brode en 2 fils et je trouve que c'est pas... J'ai du mal à l'apprivoiser, la 16 count. Donc c'est joli, mais j'ai du mal. Ouais, ça commence à bien le faire. Il n'y a plus qu'à compléter ces 2 étagères et surtout les plantes là que j'ai envie de compléter depuis le début. Parce que j'aime bien, moi, quand il y a des trous comme ça, j'ai envie d'être... C'est pas normal, là, il faut compléter. Ça me donne envie d'y aller. Ah, ok, donc voilà, il est sympa. Ça avance tranquillement. Il sera bientôt fini, je pense. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais. Je trouve que c'est pas très net, hein. C'est parce que... Mais c'est joli. C'est pas de la faute de la designeuse, hein. C'est de la faute que moi, la toile, c'est pas mon truc. Mais je suis toujours contente un peu de retourner dessus et de l'avancer. Alors, mon duo avec Mélanie de Diamant Folie. Alors, on brode un projet sur Firefly, qui est une série télévisée il y a longtemps. Et en fait, on brode à chaque fois un des personnages de la série. En fait, dans l'ordre de préférence, donc il m'en reste plus que 2 après celui-ci. Et cette fois-ci, j'ai brodé celui-ci, c'est, comment il s'appelle? Jane Cobb, c'est le mercenaire de la troupe, qui apporte souvent des situations très comiques. Alors, ce que j'aime chez lui, bon, vous voyez que je préfère tout cela avant lui, mais bon, ce que j'aime chez lui, c'est que autant tous les autres... ils sont très nobles de cœur, à se battre contre l'injustice, pour les plus faibles, etc. Lui, c'est le seul qui est vrai, qui est humain, en fait, qui est normal, non, il pense à sa peau. Et c'est... Voilà. Que sur tout l'équipage, qu'il n'y en ait qu'un seul qui pense à sa peau, c'est quand même un peu surprenant, mais bon, c'est une série, hein. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, encore bien chez lui. Et donc, ouais, c'est un gros bourrin, et il est cool. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, c'est un projet hyper relaxant parce qu'on se voit vite avancer, hein. C'est quand même ça en 2 heures, c'est fait, hein. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours les mêmes principes, mais on arrive vraiment à reconnaître. Bon, eux, ils sont construits sur le même principe, mais c'est pas du tout le même personnage, hein, on est d'accord. Et alors, vraiment, il y a des tout petits détails comme les fils du bonnet là, en backstitch, qui fait que si on connaît la série, on reconnaît vraiment, vraiment bien les personnages. Plus que 2. Et puis ensuite, il y a les paroles de la chanson du générique, qu'on fera à la toute fin, je suppose. Donc ça avance. Lui, c'est aussi un indispensable que je fais chaque mois. Un gros indispensable. Les Fabulous Houses de Cottage Garden, que je brode tout le long du mois et que je fais en duo avec ma copine Marion. Donc, cette fois-ci, on devait broder la serre. Alors, elle, c'était pas sa maison préférée. Elle l'a,
comment dire, elle l'a remplacé par... en fait, il y en a 12 et une bonus. Donc, elle a remplacé par la maison Tudor, quelque chose comme ça, qui était bonus. Et donc, moi, j'ai un petit peu avancé la serre. Elle n'est pas finie, bien sûr, mais c'est pas grave. C'est vraiment trop beau. C'est trop chouette. J'adore voir tous ces ajouts de couleurs. Puis ça donne envie de revenir sur les anciennes maisons qu'on a déjà faites. Oh, j'adore ce projet. Il est vraiment trop chouette. Bon, donc je vous le montre d'un peu plus près. Alors déjà le petit chat, il est trop mignon. Je me suis trompée en fait, il n'y a pas de petit animal. Ici, il y a un petit animal. Ici, il y en aura un aussi, mais sur les autres, non. Donc, mais bon, là, le petit chat, il est trop mignon. On a des belles frioritures tout autour. Et le début de la serre. Avec, je voulais absolument commencer des couleurs. Du jaune et du rose, etc. Quelque chose de très printanier. Bon, au mois de février, j'étais pas très printanier, mais là... mais du coup, ça me faisait du bien de mettre des couleurs. Ici, là, c'est reparti. On est le 2 mars, il y a le soleil qui est là pendant au moins une semaine. Bref, ça vous en fichez. Mais bon, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais. À chaque fois, je note tout et puis j'oublie de moins en moins de vous parler des choses. Alors, on va repartir là en dessous, ce mois-ci. Et j'ai déjà acheté les 2 prochaines maisons. Je vais vous les montrer. Parce que lui, je vais pouvoir le ranger. Et donc ça, ce sera la maison du mois de mars. On n'a pas encore décidé par quoi on allait commencer. On verra bien. Je vais lui en parler tantôt. C'est beau. Et puis, la maison du mois d'avril, la maison des hobbits. Ça va être cool. Ça va être trop bien. Mais bon, il n'y est pas encore. Donc, trop de choses, c'est la panique. Je vais les mettre là. Hop. Ensuite, Mushroom and Toadstool de All Forest Embroidery, qui était un Mystery Stitch Along qui est aussi fini. Et je l'ai repris et j'ai rajouté ce petit indice. Ce petit, il n'est pas si petit, hein. Donc on a, comment s'appellent ces champignons? Des Armillaria. Et en anglais c'est Honey Fungus, donc champignons à miel. Plus ce panier qui était trop mignon. Et j'ai l'impression que c'est une mini chanterelle ici, puis la bordure, qui change par rapport à toute la bordure du haut. Et ça, c'est assez original, c'est très cool. J'ai bien aimé faire la bordure du haut, mais faire autre chose ici, c'est très sympa. Ça a été assez rapide à faire aussi. Très cool, très cool. Je me suis éclatée. J'adore ce projet. Et donc, je vous le montre depuis le haut. Ça avance, hein. J'ai encore du boulot, hein. Mais ça ira. Je suis toujours contente de le reprendre. J'adore ce petit panier. J'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Je me laisse la surprise. C'est trop beau. Faudrait que je brode plus de All Forest parce que franchement, j'aime pas tout leur design, mais il y a quand même beaucoup que j'adore. Alors, ensuite, Cottage Garden, la série A Year in the Wood, dont je fais, donc ce sont des animaux de la forêt, et je fais un animal par saison. Et donc là, on était sur le cygne. Alors, pour une fois, je suis pas super satisfaite de ce que j'ai fait. Pas de la grille, hein. La grille elle est trop belle, mais de ce que j'ai fait. Parce que, en fait, donc là, il me restait à faire les ailes, qui sont extrêmement belles. Mais pour cette partie orange, en fait, il préconise un fil de The Gentle Art Sampler Friends.
que je n'ai pas. Et une alternative DMC, le 831, qui est un espèce de vert. Là, on voit, par exemple, donc ici c'est très orange, et puis là c'est plus vert. Regardez, ça c'est 831, là, en vert. Enfin, ça ressemble fort au 831. Mais moi, quand j'ai commencé à le broder, j'ai trouvé que le vert était quand même fort foncé, ça ne le donnait pas, et là, je trouve que c'est plus orange. Or, quand j'ai brodé ces ailes, j'étais pas chez moi, donc j'avais pas 36 000 fils à disposition, donc j'ai décidé d'utiliser ce orange-ci. Et ça donne un résultat un peu trop vif, je trouve, mais j'ai vraiment pas envie de revenir en arrière. Non, je ne vais pas pénéloper. Mais voilà, bon, ça donne pas mal, mais c'est pas aussi doux. Regardez. C'est pas aussi doux que là. C'est trop vif. Mais bon, on fera avec. Parce que je vais pas tout enlever, c'était quand même assez costaud. Hein. Donc j'ai commencé par faire tous les contours en beige comme ça. Puis ensuite j'ai rempli avec le bleu, puis le rose, puis l'orange. Et c'est très beau. C'était long, mais c'était très beau. Donc voilà, ça reste toujours le haut que je préfère. C'est dommage. Bon. On fera avec, hein. Donc lui, je le range et je le reprendrai à l'hiver prochain avec, je ne sais pas encore quel animal je ferai. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais. En plus, en orange, il me restait plus que, enfin, il me restait vraiment plus beaucoup de fils et j'étais pas chez moi, j'avais pas d'autre orange. Donc, j'y suis arrivée en dernière minute. Et je vais pouvoir reprendre les animaux de printemps. Alors, attendez, lui, je le range ici. Est-ce que je les ai à portée de main, les animaux de printemps? Ils sont là. Je vais demander à ma fille de choisir entre le raton laveur et le lapin. Je pense qu'elle va prendre le raton laveur, mais je suis pas sûre. Donc, je suis trop contente. Ça veut dire que ça fait 1 an que j'ai commencé, en fait, puisque ça y est, j'ai un animal par saison déjà fait. On va entamer le 2e. Et c'est cool. Voilà, tout simplement. Ça, c'est celui qui est déjà fait. Hop, 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 hop. Voilà, tout est rangé. Donc, je suis trop contente de reprendre ça. Et je crois qu'il ne me reste plus qu'un à vous montrer en point de croix. Alors, cette toile que je vous montrais tantôt pour le surjet, là, m'a été offerte par mon chéri à Noël. C'est une toile de chez Barbaral Création. Teinte main. Et pour la Saint-Valentin, je lui ai subtilement envoyé les liens vers les grilles de ce que je voulais faire sur Stardew Valley. Je vous mets une photo ici. Il m'a offert l'hiver et le printemps. Et j'ai pu commencer, mais vraiment commencer, l'hiver. Bon, on voit pas grand-chose hein, pour l'instant. Mais voilà, c'est le début de l'hiver. Alors, je vais continuer un petit peu à broder dessus cet après-midi pour faire tout ce brin-là de ce côté-ci, parce que après, je n'y touche plus d'ici l'hiver prochain. Donc c'est pour essayer, pour avoir un petit peu une idée de où est-ce que j'en étais. Alors ici, on voit du fil vert qui va partir parce qu'en fait, on commence le jeu, c'est un jeu vidéo Stardew Valley, qui se déroule sur plusieurs années, mais à chaque fois, il y a des saisons. Oh, qu'est-ce que c'est beau cette toile! J'adore. Bon, bref. Et on commence par le printemps. Donc je vais commencer le printemps ici. Été, automne, hiver. Seulement, ben voilà, pour que je m'y retrouve, j'ai fait des points de repère avec du fil qui va partir. Et j'espère peut-être ce mois-ci commencer le printemps. Et je suis trop contente. Ça va être un gros morceau quand même. Hein. C'est plus costaud que ce que j'imaginais. Comme à chaque fois, parce que je suis toujours très optimiste et à chaque fois je me dis « Oh, purée, ça prend plus de temps que prévu. » Mais bon, ça va être trop beau. J'adore. Et c'est de la Digicount et c'est la première fois que je brode
sur une toile aussi foncée avec un aussi petit diamètre. Donc il faut que je me concentre, mais ça le fait. Je suis un peu frustrée de devoir déjà arrêter, en fait. J'aurais bien aimé... En fait, ça se présente sur 6 pages, et donc j'aurais bien aimé terminer la première page. Mais non, il fait trop beau, on doit repartir sur le printemps. Donc, je suis un peu frustrée. Mais c'est pas grave. Voilà, bon. Point de croix, on va passer à la broderie traditionnelle, mais d'abord, on va tirer au sort le projet du mois prochain. Donc, mes petits papiers avec les thèmes. Alors, je vais tomber sur forêt. Forêt. Bon, bah cette fois-ci, je garde forêt. Alors, forêt. J'ai 189 favoris sur Etsy. Sur la forêt. On va tirer au sort celui que je veux. S'il veut bien. Allez, vos collections. Forêt. Ça bug. Je crois que j'ai trop de favoris. Et du coup, ça n'arrête pas de bugger. Je vais devoir faire comme d'habitude et je vais devoir couper la vidéo et faire ça sur mon GSM. Ça m'embête. Bon, je vais toujours faire générateur number, random number générateur, entre 1 et 189. Et on va voir ce que ça donne. 189. Généré. 75. Bon, je coupe et je regarde sur le GSM. Eh bien, c'est un modèle de All Forest Embroidery. Je vous avais dit que j'avais envie d'en broder plus. C'est le destin. Attendez, je vais toujours le noter. Quelque part. Donc, c'est un modèle dont je vous mets l'image ici sur une toile verte. Donc, ça, déjà, c'est cool. Et c'est des champignons et des hérissons. Alors, je marque ici forêt All Forest. Forêt All Forest, voilà. Et je le mets là, comme ça, plus tard, je pourrai le tirer au sort. Ça va être trop bien. Génial, génial. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer au sort là-dedans. Là, c'est tous mes encours. Et je vais tirer au sort celui que je broderai après mon voyage interlumineux. Alors. Ah, j'en ai tiré 2. Voilà, je prends celui-ci. Planson Petrichor. Bon, bah, il va avancer. Nickel. Donc, le Planson Petrichor, je rappelle que c'est celui sur la toile violette. Bah, je le garde. Ok, bah, il est bientôt fini alors. C'est très très bien. Bon, encore une bonne fournée. Et maintenant, on va passer à la broderie traditionnelle avec mon chouchou du moment, qui est la roue phénologique, la roue des saisons de la renarde endormie. Et le mois de février, j'ai fait ce renard qui est si beau, si beau, si beau, si beau, à part que ses oreilles, on dirait des cornes. Mais sinon, c'est ce qui est prévu dans le modèle. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je me suis régalée. C'était trop bien. Faudrait que je repasse parce qu'on voit un petit peu mon stylo friction ici en dessous. Mais enfin, je repasserai en tout dernier. Alors pour l'instant, donc j'ai déjà acheté les 6 premiers modèles jusqu'au mois de juin. Petit instant. Excusez-moi. Et pour l'instant, ça fait une semaine que sa boutique est en maintenance, alors j'espère qu'elle n'a pas arrêté de les vendre ou... Enfin voilà, j'espère que ça va bien aller, que je pourrai acheter la suite. Et c'est super beau. Ça se fait vite en fait, en plus c'est génial, j'adore. Voilà, normalement, il faut utiliser 3 brins pour faire tout ce qui est passé plat et passé plat en piétant. Moi, il n'y a rien à faire, les 3 brins, j'aime pas ça. Donc je me pose même pas la question, je suis passée sur 2 brins et je trouve le résultat assez fantastique. Du point de nœud en 2 couleurs. Là, on a c'est du mimosa, je crois.
Il y a 2 couleurs, le point de nœud. Et là, j'étais en train de le broder, mon chéri est passé derrière, il a dit «Oh, c'est trop beau!» Donc c'est encore plus la gloire. De toute façon, il sait que s'il veut vivre heureux, il a intérêt à complimenter mes broderies. Pas ma cuisine, hein, mais mes broderies, oui. Et alors, donc je vais bientôt pouvoir faire le mois de mars. Et le mois de mars, ce sera un pivert. Ça va être beau, hein. Je vais déjà le sortir. Parce que c'est très très bien expliqué. Honnêtement. Après, comme c'est du passé plat et du passé plat empiétant, il faut s'y connaître un petit peu quand même en broderie traditionnelle. Mais c'est vraiment des petits motifs, c'est bien expliqué. Chaque mois a ses pages à lui. Donc vraiment, j'adore. Voilà, c'est trop trop bien. Ensuite, donc je suis pour l'instant une formation chez Artesane en broderie traditionnelle. Et hop, normalement, ce mois-ci, on devait apprendre à broder sur de la soie. Bon, j'ai rien en soie. Il fallait même acheter broder sur une culotte en soie. Honnêtement, j'avais pas envie d'acheter quelque chose juste pour ça. Mais j'ai quand même visionné la leçon, recopié le motif et je l'ai brodé sur quelque chose d'un peu plus facile que de la soie, c'est-à-dire un sweatshirt pour ma fille. C'est un motif super, super, super joli. J'ai juste remplacé 2-3 trucs. Comme couleur, par exemple, là, le gris clair, c'était du gris foncé, ça ne se serait pas vu sur le bleu. Et alors là, la coccinelle, vous voyez, ça brille. C'est censé être du fil métallisé, moi j'en ai pas, j'ai du fil étoile que j'aime beaucoup. Et donc je l'ai remplacé par ça. Et donc, je trouve que mes points de... C'est points d'arrêt, ça, je crois. Ouais, c'est du point d'arrêt et du point d'arrêt empiétant, je le trouve vraiment pas facile. Je trouve que ça fait un peu brouillon quand on le regarde de près. Mais quand on le regarde de loin, ça le fait. Et donc ça devait être brodé sur une encolure d'une blouse en soie, donc je l'ai fait sur le sweatshirt. Après, c'est intéressant hein, parce que il faut amidonner la soie, tout est bien expliqué, mais pareil, il faut acheter de l'amidon. Enfin bref, je n'avais pas envie d'investir dans quelque chose que je sais que je ne vais plus réutiliser. Et donc voilà, et pour la petite culotte en soie, il fallait faire ce motif-ci que j'ai fait le long de la poche à la demande de ma fille. En fait, c'est un peu la même chose, sauf que c'est agencé différemment. Et je trouve les coccinelles trop mignonnes. Donc voilà, c'était cool. Moi, j'aurais préféré faire le motif ici sur l'encolure, le gros, et l'autre de l'autre côté, mais elle voulait que ce soit tout du même côté. Donc voilà. Je suis une mère indigne, et donc je l'ai brodé il y a 2 semaines, et elle n'a toujours pas le droit de le porter, parce que je voulais d'abord vous le montrer. Mais maintenant, c'est fait, je vais pouvoir lui donner, et elle va pouvoir crâner à l'école. Parce que elle est encore à un âge où ses copines, quand elles voient quand elles voient les vêtements que je lui brode, elles sont un peu jalouses. C'est classe. Hein. Elles vont lui demander... Enfin, voilà, c'est beau. Tout simplement. C'est trop trop beau. Donc voilà, je suis très très contente de ce sweatshirt. J'ai pas encore regardé. Ah ouais, si. Le mois prochain, parce que du coup, je fais un projet par mois pour l'instant. Parce que au début, c'était des petits projets. J'en faisais plusieurs à la suite. Et maintenant, on est sur des plus gros projets dans cette formation. Et voilà, le mois prochain, c'est pour broder sur l'encolure d'une blouse. Mais en fait, toutes mes blouses sont brodées. Déjà. Donc, oui. Et donc, je pense que je vais broder ça sur une toile classique. Et enfin, j'ai pas énormément brodé, j'ai l'impression, ce mois-ci en broderie traditionnelle, mais bon, c'est pas grave. Je suis en train de broder un porte-aiguille de la marque Un chat dans l'aiguille, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai brodé cette partie-ci
Donc pour l'instant, je fais que broder, il y aura de l'assemblage plus tard, mais dans longtemps. Donc là, on a du point de tige en un fil. Alors, l'une d'entre vous m'a donné des conseils pour faire le point de tige en courbe, et est-ce que c'est pas mieux? En plus, elle m'a donné un conseil, et c'est une floss tubeuse. Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai été voir son floss tube, il était super sympa. Bon, je mettrai le lien en dessous, si je le retrouve. Le lien de sa chaîne. Et donc voilà, et trop bien. Et alors là, j'ai utilisé le fil métallisé préconisé, qui était dans le kit, parce que un chat dans l'aiguille, elle vend pas de PD, enfin, elle vend des kits avec les fils déjà. Et donc là, il y avait du fil métallisé. Et alors là, ça se voit pas, mais ça brille. Et alors en plus, j'avais brodé on avait allumé des bougies ce soir-là, pour plaisir. Alors je brode pas la lueur de la bougie, hein. J'allume une lampe en plus. Mais il y avait quand même cette bougie qui dansait un petit peu, et, enfin la lumière qui dansait un petit peu sur le fil métallisé, et c'était fort joli, fort fort joli. Donc ouais, ça donne bien, hein. Donc ce petit tissu-ci, je le range et je le ressortirai quand ce sera l'assemblage. Et je vais pouvoir commencer le mois prochain ceci. Mais j'ai pas encore regardé ce que je fais dans l'ordre. Enfin, ça n'a pas d'importance en fait, hein. On pourrait très bien faire comme on voudrait. Là, ça a l'air d'être... Ouais, bon, je pense que je vais faire ça le mois prochain, tout simplement. Donc j'en ai encore pour 4 mois de broderie. Et puis je crois que ce sera l'assemblage. Donc ouais, je vais faire ça. Ça va être joli, hein. J'ai trop hâte. Ils expliquent point de plume et point de tige. Ça va aller assez rapidement, je pense. Ah, trop de choses sur mon bureau. Hop. Voilà, ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dû couper 3 fois la vidéo, je ne sais pas à combien de temps on en est, mais c'est pas grave. Je vous retrouve pendant 2 semaines pour les idées de projets sur le thème des fées. J'ai pas encore travaillé dessus, j'espère que je vais trouver tout ce que j'ai besoin. Et puis je vous retrouve dans un mois avec encore plein de projets. Et voilà, en gros. Bon, je vous laisse là. Je vais profiter de mon jardin. Il fait encore prisquet, mais le soleil qui arrive, ça me donne envie d'aller dedans, même s'il fait froid. Et puis, voilà. Je vous souhaite un excellent début de printemps et d'excellents projets créatifs tout doux. À bientôt!